Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter la SteelSeries Rival 600. Donc la SteelSeries Rival 600, donc la voici, elle est dans cette petite boîte, parce que j'ai également la Rival 500 et ça sera l'occasion de vous présenter les deux. Voilà donc cette souris de chez SteelSeries, la Rival 600, elle arrive avec le câble débranché, vous pouvez le brancher ou l'enlever. Ça peut être très pratique par exemple quand vous partez en voyage pour éviter de niquer votre câble. Si je vous dis ça, c'est que c'est du vécu, ma G300 on a fait les frais, Marc, tu t'en souviens très bien je suppose. Attention à bien mettre le câble dans le bon sens, bon c'est du micro USB, voilà, c'est tout con, c'est tout simple, vous avez l'habitude si vous êtes sur Android, ou si vous avez des enceintes Bluetooth ou appareils en micro USB. Utilisez quand même bien le câble de la souris, évitez d'en utiliser un autre, ça sera toujours mieux. La souris, comme vous avez pu le voir tout à l'heure et comme vous pourrez le revoir, est rétroéclairée RGB un petit peu partout. Je crois qu'il y a 8 zones de rétroéclairage, donc ça fait quand même pas mal et ça peut aussi servir de lampe de poche en pleine nuit si besoin. Et alors cette souris elle a plusieurs particularités. La toute première c'est qu'elle a deux capteurs, donc là vous avez les deux capteurs en bas de la souris pour une précision encore meilleure. Alors j'ai testé par rapport à la Rival 500 dans GTA 5 parce que je joue beaucoup à GTA 5, ça change un petit peu, c'est vrai que la souris offre une meilleure précision, c'est pas non plus le jour et la nuit, la Rival 500 était déjà très bien, mais on remarque une meilleure précision quand même sur la Rival 600, heureusement qu'ils n'ont pas fait le double capteur pour rien. Autre petite particularité de cette souris, c'est qu'on peut lui ajouter des poids. Là pour l'instant on est sur les points positifs, ensuite on aura les points un petit peu négatifs, bon on verra de toute manière, mais parlons pour l'instant des points positifs. On peut donc lui ajouter des poids pour améliorer la glisse, pour améliorer la prise en main. Je sais que moi, cette souris, j'ai foutu direct tous les poids et c'est beaucoup mieux, parce que sans les poids elle est un petit peu légère. Vous pouvez ajouter 4 poids de 4 grammes, alors vous voyez c'est comme ça que ça se fait. Alors, c'est un petit peu galère pour le faire, ensuite, une fois que c'est fait, c'est bon. Je sais pas du tout si je les mets dans le bon sens, a priori oui, parce que j'avais essayé dans l'autre sens, mais bon. Donc voilà, vous ajoutez vos petits poids comme ça de 4 grammes, vous les ajoutez, vous remettez, puis vous remettez parce que le truc s'est barré, mais c'est pas grave, une fois que c'est fait, c'est bon. Et comme vous avez pu le voir quand je l'ai enlevé, alors c'est un petit peu plus dur à enlever qu'à remettre, hop, vous voyez. Vous refermez, c'est magnétique, c'est génial, pas besoin d'avoir à clipser des trucs, de risquer d'en péter. Alors ça, franchement, pour avoir pensé à faire un truc magnétique, je dis bravo SteelSeries, nickel. Venons-en donc au RGB, alors ça se contrôle avec SteelSeries Engine 3, comme à peu près tous les réglages de la souris, la précision, la vitesse, tout ça. Vous contrôlez ça avec SteelSeries Engine 3, quoique la vitesse, on peut contrôler ça avec le petit bouton qu'il y a dessus, comme d'habitude, mais vous pouvez l'affecter à autre chose. Vous avez 3 boutons macro, et oui, seulement 3, contrairement à une petite dizaine, même un peu plus sur ma Rival 500. Alors est-ce que 3 boutons macro c'est trop peu? Tout ça, bon, je sais pas, honnêtement sur ma Rival 500 je les avais tous configurés, ils avaient tous leur affectation dans Premiere Pro, dans les jeux, tout ça, ils avaient tous leur affectation les 2 premières semaines, après je m'en sers plus trop, parce que 11 boutons, je crois qu'il y a 11 boutons macro si je me souviens bien, vous en avez sur la gauche, sur la droite, à gauche du clic, au niveau du pouce, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 je crois au niveau du pouce, et c'est pas forcément super utile, enfin pour moi en tout cas, donc je configure les DPI, ça je laisse toujours la même, et puis ensuite j'affecte des boutons macro à autre chose, par exemple couper sur Premiere Pro, truc comme ça, mais je vais pas chercher à avoir 15 boutons, 20 boutons, je sais qu'il y en a qui ont plein de boutons macro, c'est pas spécialement mon truc, donc en fait juste les 3 de cette Rival 600, bah c'est suffisant. Elle est un petit peu moins haute que sa petite sœur, mais elle est plus longue, donc moi qui ai les grandes mains au final je m'y retrouve parfaitement, elle est nickel. Franchement au niveau prise en main, elle est au top. En plus avec le petit câble qui peut se décrocher, je pense que je vais l'emmener à Angoulême du coup en cours, comme ça je serai sur mon PC portable et puis j'aurai pas à utiliser ma vieille souris sans fil là qui est pas terrible, en plus elle est bancale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, me dire qu'est-ce que vous avez comme souris. Et d'ailleurs j'ai une question pour vous parce que je prévois de changer mes enceintes. Là parce que ça fait un peu massif, ça fait un peu gros, en plus j'ai la chaîne hi-fi avec, bon c'est assez compliqué. Donc je prévois de changer mes enceintes, donc qu'est-ce que vous avez comme enceinte à me conseiller de bien? Dites-moi tout ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez comme enceinte? Je prévois d'y mettre à peu près une petite centaine d'euros, maximum, pas plus. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, moi je vais vous dire salut à tous, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.